C'est là que ça se passe, l'info le matin, évidemment. Nous commençons avec qui? Avec Mathieu Rouault. Allez. Hein, Mathieu, vous voulez parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, hier soir, sur France 2, il était très fier d'annoncer que son mouvement En Marche comptait déjà 13 000 adhérents, soit un de plus toutes les 30 secondes. Des adhérents qui ont une mission, se mettre en marche, mais littéralement... à travers le pays, rencontrer les Français, du porte-à-porte, pour faire le bilan du pays avant l'été, dit Emmanuel Macron, un bilan qui servira à faire des propositions radicales. Radicales pourquoi? Pour quand? Pour 2017, on ne sait pas. Emmanuel Macron n'est pas candidat, il ne soutient pas non plus François Hollande, puisque François Hollande n'est pas candidat pour l'instant, Emmanuel Seule Macron. Promesse d'Emmanuel Macron, je ne ferai rien qui fragilise le président de la République. Oui, enfin, nous verrons. Pierre Gattaz dit stop à la loi El Khomri, Mathieu Béliard. Et oui, on savait qu'il y avait contestation, venue plutôt de la gauche, de syndicats, une mobilisation encore ce week-end. Et bien pour Pierre Gattaz, cette version de la loi El Khomri est un monument de complexité, virgule, je dis stop. Pierre Gattaz dit stop à la loi El Khomri. Le devenir de cette loi donne le ton du dialogue social dans les mois et années à venir, ajoute-t-il. Charles Magnin, est-ce que vous étiez debout ce week-end? Oui. Vous y êtes allé? Oui, j'y suis passé. Et alors dimanche après-midi, alors j'ai pris un coup de soleil. Voilà. non, c'était assez... c'est comment? C'est très sympa, en tout cas l'après-midi. Moi, j'ai pas connu les soirées, les nuits agitées. L'après-midi, en tout cas, c'était très populaire et sympathique, mais ça faisait plus week-end en famille entre bobos parisiens que début d'une véritable révolution. Bien, nous en reparlerons tout à l'heure. Un enfant afghan, Charles, sauvé d'un camion grâce à son téléphone portable. Ahmed a 7 ans et il fait partie des 300 mineurs isolés qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore évidemment la jungle de Calais. Et des bénévoles, régulièrement, notamment des bénévoles britanniques, distribuent des téléphones portables prépayés aux enfants, aux mineurs isolés, dont Ahmed, des téléphones sur lesquels ils laissent un numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence. Et c'est sûrement ce téléphone qui a sauvé la vie d'Ahmed, puisque la bénévole britannique qui lui avait remis le téléphone a reçu ce SMS jeudi dernier. « J'ai besoin d'aide, il n'y a pas d'oxygène dans le camion ». Un SMS envoyé par Ahmed, sauf que la bénévole était à ce moment-là en voyage à New York. Elle a donc prévenu une amie à elle à Londres qui a appelé la police. Un hélicoptère a décollé, le téléphone a été géolocalisé. Ahmed et 14 autres mineurs coincés dans un camion qui faisait route au-dessus de Leicester ont été interpellés, mais sains et saufs. 19% des Français tentés par l'évasion fiscale, Mathieu Béliard. Pourquoi? Pas vous? Ah non, pas moi, non. Près d'un Français sur 5, une étude dévoilée ce week-end, un Français sur 5 prêt à tricher, à frauder, s'il en avait les moyens et l'utilité. Attention, dans le cadre de la loi, on a quand même 8 Français sur 10 qui avouent qu'ils pourraient avoir recours à l'optimisation fiscale, qui reste légale. Et puis un Français sur 5 qui accepterait par ailleurs de voter pour un élu impliqué dans une fraude, parce que le plus important reste son efficacité en tant qu'élu. C'est tous les Levalloisiens. Bon, on peut y aller. Hein. Tous les élus peuvent y aller. Hein. Allez-y. Tranquille, les gars. Piqué par un serpent, j'ai vu ça. C'est quand même incroyable cette histoire, Mathieu Rouault. Piqué par un serpent, un cobra, elle continue son concert jusqu'à la mort. Elle s'appelle Irma Boul. C'est une chanteuse indonésienne. Elle faisait un concert en Indonésie. Elle avait l'habitude de chanter au milieu des serpents, au milieu des pitons. Mais un soir, c'est au milieu de cobras qu'elle a chanté et elle a marché sur la queue de ce cobra qui a répliqué en lui mordant la cuisse, morsure mortelle. Elle a continué à chanter, elle a refusé l'antivenin, elle a chanté pendant 45 minutes. Ensuite, dans les coulisses, elle plaisantait avec ses amis, elle ne ressentait aucune douleur jusqu'à s'effondrer et elle est morte quand on l'a transportée à l'hôpital. Non, cette histoire était absolument incroyable. Claude François remonte sur scène, Charles Magnin. Aucun risque de cobra. A priori, c'est déjà fait. Si je puis me permettre. Et il ne sera pas seul. Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel, mais oui, la fine équipe, tous de retour sur scène. On en avait rêvé. Ils vont le faire grâce à la technologie des hologrammes. Vous savez, c'est ce miracle technologique. On l'a déjà vu avec Michael Jackson ou Elvis Presley sur des courtes prestations. Là, 1h30, comme une comédie musicale. Il y aura quand même de véritables comédiens, de véritables danseurs, mais donc des hologrammes qui vont se succéder. Claude François, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel. Le plus compliqué, ça n'a pas été la technologie, mais d'avoir l'accord des ayants droit. Il n'y aura par exemple pas de Michel Berger, France Gall a refusé. On les retrouvera donc sur scène à partir de janvier 2017, mais les places, il va falloir se dépêcher puisqu'elles seront mises en vente le 21 avril prochain. À E4, ils représentent 250 millions d'albums vendus. Nul doute que les quelques milliers de places vont partir très vite. 6h28, on écoute un peu de musique encore, non?
Qu'est-ce que vous disiez, Je disais à suivre. Mais on va